Coucou, bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne, bienvenue pour ceux qui sont là pour la première fois. On entre dans le mois de février, qui est le mois qui célèbre l'histoire des Noirs aux États-Unis. Donc ils ont créé ce mois qui s'appelle le Black History Month et ça a lieu au mois de février. Donc à travers la popularité, le succès de cette initiative, beaucoup de communautés noires à travers le monde utilisent ce moment pour parler de l'histoire des Noirs, des personnages historiques noirs, etc., etc. Je profite de cette occasion pour vous faire découvrir des héros noirs d'hier, mais aussi des héros noirs d'aujourd'hui, des gens bien présents, qui sont actifs, sans violence et qui nous apportent plein de culture sur notre histoire en tant que noirs et qui nous font découvrir des choses que nous ignorions ou que on n'a jamais eu l'occasion d'apprendre parce que vous savez très bien qu'une partie de l'histoire est tronquée et que beaucoup de choses qui sont racontées dans les livres d'histoire sont fausses parce que ces livres d'histoire sont conçus ou créés par des gens qui ont tout intérêt à se mettre en valeur tout en diminuant, en cachant la splendeur et la grandeur noire. Donc à travers ce genre de livres, de documentation, on redécouvre notre histoire et on s'approprie notre histoire. C'est très important. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que j'ai plein de choses super intéressantes à vous faire découvrir. Je vous présente mon sweatshirt à l'effigie de Dandara. Je l'ai choisi en jaune et il est à l'effigie de Dandara qui est une héroïne noire du XVIIe siècle brésilienne. C'est un t-shirt qui a été conçu par Grandeur Noire, par Safia Enjoy Life. Et tout ça est tiré de son livre My Type of Bad Girls, qui signifie en français Mon genre de femme rebelle. Ces sweatshirts sont de très grande qualité. Ils sont parfaitement coupés, ils taillent très bien. Moi, je l'ai pris en taille M et ça tombe vraiment comme il faut. Il est à la fois ample et en même temps ajusté. Franchement, je me sens bien là-dedans. La matière est douce, agréable, bien lourde. On sent que c'est un tissu épais qui a été choisi avec soin. En plus, il est coupé avec des poches. J'ai souvent des problèmes avec les manches des vêtements parce que comme je suis grande, j'ai de longs bras et souvent les vêtements au niveau des bras sont trop petits. Et j'ai tout le temps des manches que ce soit des chemises ou des tops qui font un effet trois quarts alors que c'est censé être un effet manche longue. Or là, les manches sont suffisamment longues pour bien recouvrir tout mon bras. Et une belle capuche. Vous voyez, même avec mes tresses, la capuche rentre bien, ferme bien ma tête. Donc c'est pour dire que même si vous avez de longues tresses comme les miennes qui font un volume sur votre tête, la capuche va pouvoir bien recouvrir comme il faut votre crâne. C'est super stylé, j'adore. Vous pouvez choisir les couleurs sur le site de Grandeur Noire. Moi j'ai choisi le jaune, vous pouvez choisir les couleurs que vous souhaitez. Le livre My Type of Bad Girls, qui signifie Mon genre de femme rebelle en français, qui a été écrit par Safia Enjoy Life et les dessins ont été réalisés par Wesley Dupré, nous présente 42 parcours afro-féminins édifiants. Je vous montre les premières pages à l'intérieur, les 2 dernières pages de fin. Quitte ce monde avec des souvenirs plutôt que des rêves à méditer. Et l'histoire de Dandara que je vais vous conter tout de suite, qui était une guerrière, une héroïne abolitionniste brésilienne. Ce livre est vraiment très beau. Il est fait pour inspirer petits et grands. Je vous montre aussi la dernière de couverture. Il coûte 26 €. Dandara. Sa date de naissance est non connue. Sa date de décès est en 1694. Au Brésil du XVIIe siècle, Dandara est délivrée de l'esclavage par des guerriers africains du refuge marron de Palmarès. Elle quitte donc les coups de fouet, les viols et la menace d'être séparée de ses futurs enfants pour s'installer à Palmarès, un immense village clandestin
niché au milieu de la forêt amazonienne. Ce refuge est extrêmement bien structuré. L'agriculture, la métallurgie, le travail du bois et de la céramique permettent aux centaines d'Africains présents d'y vivre libres et prospères. Là-bas, Dandara est initiée à la capoeira, qu'elle finit par maîtriser avec une grande expertise. Elle apprend également le combat au corps à corps et le maniement des armes afin de défendre le refuge des attaques de l'armée portugaise et aussi dans le but de participer aux opérations de libération des Africains en captivité dans les plantations. Lors de l'une de ces opérations, Zumbi, un captif africain, est libéré et s'installe à Palmarès. Dandara et lui s'éprennent immédiatement l'un de l'autre. Leur tempérament téméraire et leur objectif d'abolir l'esclavage concordent parfaitement. Ils s'épousent et ensemble, ils mettent au monde 3 enfants. Par la suite, Zumbi prit la relève du chef de Palmarès et Dandara joua un rôle crucial dans la défense du refuge, notamment grâce à l'élaboration de stratégies imparables. Ensemble, Zumbi et Dandara ont mené une lutte infatigable pour défendre le refuge d'Auch Palmarès et pour accueillir les Africains nouvellement évadés. Ils ont résisté 15 années grâce au talent militaire de Zumbi et à l'ingéniosité de Dandara. Ils ont toujours refusé les traités portugais qui proposaient de cesser d'attaquer leur refuge en échange de rendre les nouveaux évadés aux esclavagistes. Zumbi et Dandara ont finalement été capturés en 1694. Zumbi a eu la tête tranchée après plusieurs mois de torture. Dandara, quant à elle, a profité d'un moment d'inattention de ses gardes pour se jeter d'une falaise. Elle a préféré se donner la mort plutôt que le sort qui lui était réservé, à savoir le retour à l'esclavage. Dandara est une héroïne abolitionniste de la région de Bahia. Là-bas, elle représente un grand symbole de la résistance à l'esclavage. Sache que partout où il y a eu des Africains maintenus en captivité, il y a eu une résistance ininterrompue pour retrouver la liberté. Dandara prouve que, même nés en captivité, les Africains n'ont jamais accepté la soumission. Son suicide courageux démontre également qu'il vaut mieux mourir libre que vivre en esclave. Merci Dandara. Je viens de vous lire l'histoire de Dandara, qui était une guerrière qui a préféré mourir libre plutôt que de vivre en esclave parce qu'elle n'a jamais voulu se soumettre à ces putains d'esclavagistes, à ces monstres cruels qui tenaient comme ça les gens en captivité, comme si c'était des marchandises, comme si c'était des choses, alors qu'il s'agissait d'êtres humains. Donc elle a toujours lutté contre ça. Son mari Zumbi et elle sont des héros d'hier. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter des héros contemporains. En l'occurrence, la personne qui a édité, créé ce livre, imaginé ce livre pour nous raconter toutes ces belles histoires. Il s'agit de Safia Enjoy Life. Alors, je vous lis un peu ce qui est marqué au dos du livre. Donc, Safia Enjoy Life est une Guyanaise passionnée par l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Au fil de ses recherches et de ses voyages, son intérêt pour le sujet a évolué en investigation approfondie. Son mémoire universitaire a d'ailleurs été consacré à la résistance à l'esclavage. Une fois diplômée du master en langue, littérature interculturelle et civilisation, Safia a décidé de partager ses connaissances via la page Instagram @grandeurnoire, le site internet www.grandeurnoire.com, la chaîne YouTube Grandeur Noire et des conférences. Actuellement, Safia prépare une série documentaire intitulée L'Afrique qu'on ne nous montre pas, dont l'objectif est de rééquilibrer notre perception du continent, source de l'humanité. Merci Safia Enjoy Life pour toutes tes initiatives et pour tout ce que tu as entrepris, pour cette créativité merveilleuse qui valorise nos ancêtres noirs. Merci pour cette belle initiative. J'en profite aussi pour vous présenter Wesley Dupré. Wesley Dupré est celui qui a fait tous les dessins, toutes les illustrations du livre My Type of Bad Girl. Wesley Dupré est né en Guyane et après avoir poursuivi des études artistiques, c'est en tant qu'enseignant à Saint-Laurent-du-Maroni qu'il trouve le sujet de ses illustrations, les afro-descendants. Les nombreuses polémiques racistes commentées sur le net, les remarques de certains élèves entre eux, la consommation et la promotion de produits éclaircissants l'ont conduit à participer à ce combat pour l'estime de soi.
la valorisation de la beauté noire. À ce jour, Wesley a participé à la publication de Ti Moon Mag et il a pu réaliser une exposition des dessins Coulet Soleil. Il poursuit son parcours en publiant des illustrations régulièrement sur sa page Instagram @couleur au pluriel _afro et Facebook couleur afro et peut-être joint via couleurafro@gmail.com. Donc je tiens en tout cas à remercier ces deux personnes parce que grâce à leur talent, à leur créativité, elles nous font ou refont découvrir des héros d'hier de la diaspora noire, mais eux-mêmes sont des héros noirs d'aujourd'hui. Et ça me tenait à cœur de partager ça avec vous. En ce mois de février où la communauté noire est célébrée, est valorisée, et ben c'est une façon de vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas, la chaîne Grandeur Noire de Safia Enjoy Life, ainsi que tout le travail et tout ce qu'elle fait pour rétablir la vérité sur l'histoire des Noirs. Merci à tous. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. C'est une vidéo très importante pour moi qui me tenait à cœur. J'ai eu plaisir à la tourner et pour partager cette information avec vous. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez repris confiance en vous si vous étiez dans une mauvaise estime de vous-même, que vous êtes conscient que être noir n'est pas une tare et que nous avons une belle histoire, des héros, des héroïnes d'hier et d'aujourd'hui, et que aujourd'hui vous avez la fierté d'être noir et que vous allez promouvoir tout ce que les Noirs ont pu apporter dans ce monde et tous les combats des Noirs. Merci pour votre écoute et votre attention. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner nombreux. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, restez à l'écoute.